Mon parcours a été très chaotique au départ. J'ai deux mots, zigzag et éclectisme. C'est-à-dire que bon, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris et j'ai fait un cursus tout à fait scolaire normal et j'ai commencé des études de médecine. Et je suis arrivé en troisième année de médecine. Mais parallèlement à ça, j'avais toujours fait de la musique. Et en troisième année, j'ai craqué. J'ai craqué et j'ai tout laissé tomber et j'ai voulu faire du théâtre. Donc pendant 2-3 ans, j'ai essayé de m'accrocher là-dessus. J'ai continué la musique après parce que c'était ça qui était le plus facile pour gagner ma vie. Et je pensais pas vraiment au cinéma. C'est-à-dire que je me suis dit, est-ce que je reprends des études? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Oui, j'avais envie de faire réalisateur. Mais à l'époque, on tournait qu'en pellicule, la vidéo n'existait pas. Et il y avait 2000 réalisateurs au chômage à Paris. Donc je me suis dit, bon, c'est pas pour moi. Et puis ma famille n'étant pas de ce milieu-là, me suis engagé dans la musique et pendant 15 ans, j'ai fait de la musique. Professionnellement, avec du théâtre, j'ai fait du groupe de rock, de jazz, j'ai fait du classique, j'ai fait des spectacles, j'ai fait un peu tous les métiers. Comme j'avais fait des études de médecine, j'ai fait un peu ambulancier, enfin, il a fallu que je gagne ma vie en tout cas, ayant arrêté ces premières études. Donc ça a été vraiment le zigzag. Mais j'avais un truc qui me disait en moi qu'il fallait d'abord que je vive. J'avais une envie d'écrire, mais je me suis dit, si tu vis pas d'abord, qu'est-ce que tu vas écrire? Donc voilà, j'ai vécu, on va dire. Ben voilà, tout est une question d'organisation. Alors je me mets mes différents projets de films dans des tiroirs. Parce qu'au départ, on ne sait pas que ça va être des films, mais on compile de la documentation. Alors là, par exemple, là-dessus, j'avais envie de faire une histoire un film sur la Camargue. Donc j'ai commencé à rassembler de la documentation. Donc voilà, j'y mets toute la documentation, par exemple, sur ce film, sur les accents. On voit ce qui m'a servi. Donc là, il y a des fiches qui présentent le film. Des gravures que j'ai trouvées à Paris. Celle-là, elle est dans le film. Celle-là, non. Après, des photos que j'ai refilmées après à la caméra. Ça, c'est de la documentation que j'ai trouvé. Alors je suis allé acheter dans des antiquaires des caricatures de Daumier aussi. Celle-là, on la retrouve dans le film, pour évoquer le parler d'avant la photographie. Ça aussi, il fallait que je parle de la guerre de 14. Et ça, c'est des photos qui ont été reprises après, qui ont été retravaillées dans le film, en découpant et en faisant un montage en 3D. Mais ça vient de ces revues que j'ai trouvées chez des antiquaires, en fait. Donc je fouille beaucoup. Donc voilà, je vais... le scénario du film. Et puis, pareil, tous les papiers, le reste, ça c'est tous les entretiens que j'ai fait autour des accents avec les différentes personnes que j'ai rencontrées. Donc je garde la trace de tout ça. Alors, Marc, je l'ai rencontré justement alors que je travaillais à ACT, formation, en 93 ou 14 ou 15, peu importe. Marc est allé voir Francis Fourcou à ACT avec un court-métrage sous le bras qui s'appelait Caméscoop.
en lui demandant voilà, ce qu'il pouvait, s'il pouvait le distribuer, enfin, je ne sais plus trop quelle était la requête. Et Francis, là, très intelligemment, a vu le film, qui était déjà très très bien. Il lui a dit, ben, moi je veux bien t'aider à le distribuer, le diffuser lors de festivals court-métrage, mais il lui a dit, il faut faire une copie pellicule. Et dans l'état, c'était un court-métrage tourné en DVCAM, et donc il lui a dit, écris une suite qu'on tournera en pellicule, qui se justifie, fait une histoire, voilà, et ensuite on le diffuse lors de festivals. Marc a écrit une suite très intelligemment pensée, on a tourné ça en Super 16, et le film a été distribué lors de festivals, court-métrage. Il a eu un prix d'ailleurs, peut-être plusieurs prix, je ne sais pas, mais donc c'est comme ça que j'ai connu Marc. D'ailleurs, je vous conseille de le regarder, il est excellentissime. Marc est quelqu'un qui a des idées de génie. Franchement, pour moi, je le dis sans problème, ce court-métrage et d'autres choses qu'il a pu faire, mais ce court-métrage est une idée de génie, quoi. La forme est justifiée, enfin, tout est justifié, tout est juste d'ailleurs. C'est vraiment très joli film. Marine me prévient justement que le rayonnement de ma caméra commence à lui faire mal à la tête. Pour filmer, comme souvent, je m'éloigne au maximum. Je suis sur le trottoir de la rue, le zoom à fond, je la cadre, à travers une porte ou une fenêtre ouverte. Comme elle tient un journal, je lui demande de m'en lire un peu. Le processus de création, c'est quelque chose qu'on voit à la fin. On voit qu'il y a eu un processus, mais au départ, je ne pense pas qu'on parte dans un processus. Au départ, il y a une intuition, donc j'ai un sujet où je sens que c'est le sujet qui m'appelle, quoi. Après, je vais voir avec la caméra, hein. Donc ça passe par un contact physique entre moi et des personnes. Parce que je ne traite pas de sujet où il n'y a pas de personne. D'ailleurs, c'est une constante dans mes films, c'est qu'il y a beaucoup de monde. C'est des films où il y a beaucoup de monde, et à la limite, il y a plusieurs langages. Il y a des gens qui parlent plusieurs langues. Dans tous mes films, ils sont à la fois polyphoniques dans le sens qu'il y a beaucoup de personnages et à la fois plusieurs langues qui sont parlées. So long as the prefect doesn't come and make him cut it off, he's not going to cut it off. He's a good guy. Il est gentil, le monsieur. Pour en revenir au processus, je filme d'abord et je vois ce qui se passe à l'image. Et s'il y a quelque chose qui me parle au niveau de l'image, quoi. Et je pense que je découvre le style du film en filmant. Je dirais que chaque film amène son processus. On construit le processus au fur et à mesure sur chaque film. On se dit, tiens, ça sera bien que je sois tout seul, parce qu'il y a besoin d'une relation intime entre les gens et moi. Ou alors non, ce film-là, il faut que ça soit avec une équipe, avec des comédiens, avec des figurants. Ou ça peut être un documentaire, mais il faut que ça soit une équipe, parce qu'il faut instaurer un peu comme un rapport de force. C'est-à-dire quand vous débarquez avec la caméra, la lumière, le son et tout, vous instaurez la puissance de ceux qui viennent prendre les images. Et tout d'un coup, en face, on a des personnes qui vous donnent le maximum parce qu'ils ont besoin de ça comme stimulation. Et puis le tournage en lui-même, je dirais si tout a été bien préparé avant, c'est presque du gâteau, quoi. C'est le bon moment. Après, c'est le dérochage, le montage, mais c'est un autre sujet, mais c'est hyper important. Et pour moi, faut encore se donner beaucoup de temps. C'est-à-dire, faut pas être pressé d'arriver à un résultat. Tu vois, si tu prends cet entretien-là, il dure 45 minutes. Et en fait, j'en tire même pas une minute dans le film, quoi. Donc c'est tout le truc, c'est d'arriver à savoir ce que tu vas garder exactement, quoi. Tu vois, ça c'est un plan de travailler au niveau lumière parce qu'on est dans la voiture. Je peux pas filmer dans la voiture parce qu'elle est sensible à la caméra. Donc je suis obligé la malle arrière est ouverte. Et moi je suis loin de la voiture et j'ai zoomé à fond sur l'intérieur de la voiture. Elle est bien couverte parce qu'il faisait moins 10 degrés quand on a fait cette prise. Mais elle était habituée à dormir dans sa voiture par moins 10 degrés, hein. Faut voir que quand les gens arrivent à ce point-là, c'est vraiment que ça leur fait mal, les rayonnements des ondes. Mais on voit que j'ai mis une lumière derrière, tu vois. Moi, j'aime bien faire les lumières de nuit.
comme en fiction, quoi. Donc il y a un projecteur que je suis allé mettre derrière comme si c'était un réverbère, qui envoie un petit contre, qui dessine la silhouette là, et qui envoie cette... Et j'ai un autre projecteur avec du tube à néon, qui est un peu en avant, très léger, de façon à ce qu'on a l'impression que ce soit une lumière naturelle. Donc là, c'est un plan de travailler. Tu te considères malade, handicapé, victime? Comment... Moi, je me considère comme quelqu'un qui est rendu malade par l'environnement. Je me note les parties les plus importantes sur des post-it, des parties de dialogue, d'interview. Donc là, il y a différents personnages qu'ils ont raconté, ce qui est important. Et après, je m'organise peut-être le discours, par quoi je vais commencer, qu'est-ce qu'il va y avoir au milieu, par quoi je vais terminer. Et ce travail-là, je le fais aussi sur la structure du film, avec les couleurs, là, ça, les interviews. Donc ça me permet de voir, c'est un film de témoignage, je vois qu'au final, j'ai 15 témoignages. Donc j'ai respecté un peu ce que je pressentais, qu'il fallait que la matière principale du film, ça soit basé sur les témoignages des gens, et respecté à la fin. Au départ, il y a 3 gros témoignages, on voit qu'ils font 3 minutes, 4 minutes, 4 minutes 30, donc ça va en s'agrandissant. Et puis, ça permet normalement, entre cette première partie de témoignage et l'explication scientifique, ça permet déjà de bien comprendre, ce qui fait que les témoignages suivants sont plus courts. Et plus ça va, plus on va vers des témoignages courts. Je vous ai emmené dans un de mes coins favoris. En fait, j'ai beaucoup filmé ce village. Les champs, j'aime bien l'environnement, la nature. Je filme sous des lumières différentes. Là, il y a les blés qui sont en train de pousser, donc il y a un vert assez spécial. Bon, évidemment, il faut mieux venir tôt le matin quand il y a de la brume qui vient des bois et qu'il y a le soleil en face. C'est-à-dire sur tous les paysages, je repère toujours souvent les lumières du matin ou alors les lumières du soir sont beaucoup plus intéressantes. Enfin, j'avais filmé le village en long, en large et en travers, et puis un jour on m'a demandé, mais sans savoir que j'avais fait ça, un film sur la mémoire du village. Et du coup, une fois que j'ai eu fini mes interviews, j'avais déjà tous les plans d'insert. Le film était déjà dans la boîte, quoi. Parce qu'on te demande ça, et puis il faut évoquer l'hiver, il faut évoquer les différentes saisons, et moi je les avais déjà toutes. Donc, grand succès au cinéma du village. Et après, quand tu commences à filmer, tu regardes même les choses différemment. La caméra change le regard. C'est-à-dire tout d'un coup, tu dis ah ça pourrait servir pour ça, ça pourrait, ah ça c'est super.